Dans la vie, quelquefois, il faut traverser les moments difficiles pour découvrir de quoi on est capable. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais les moments difficiles souvent sont révélateurs des profondeurs inconnues de l'être humain. Je connais une personne qui, dans le passé, traversait un moment particulièrement difficile avec son boss. Le boss était très irrespectueux, très insolent, tout le bazar. C'était d'ailleurs une femme. Mais ne pouvait pas quitter son boulot parce que voilà, comment tu quittes un boulot pour aller ailleurs pendant que tu n'as pas d'autre boulot alternatif. Généralement, c'est comme ça, n'est-ce pas? Avant de quitter un boulot, il faut au moins trouver un autre boulot, n'est-ce pas? On a des difficultés, on se pose beaucoup de questions en disant, si je quitte aujourd'hui, même si on me traite avec impolitesse et manque de respect, manque de considération, comment ferais-je pour payer le loyer? Comment ferais-je pour prendre soin de mes enfants si j'en ai? Comment ferais-je pour manger? C'est ridicule et imprudent de quitter un boulot si on n'a pas d'alternative. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable, n'est-ce pas? Mais de manière très intéressante, j'en connais plusieurs histoires, mais celle-là en particulier, finalement décidé de quitter, disant je m'en fous, peu importe ce qui se passe, je pense que j'en ai eu de trop. Je vais quitter le boulot, je vais rester à la maison. Aussitôt qu'elle était partie à la maison pour y rester, 2 ou 3 jours plus tard, les recruteurs qui l'avaient vue il y avait là quelques semaines dans le passé, ont commencé à l'appeler. Salut, comment allez-vous? Vous êtes toujours disponible? Il y a une porte ouverte ici. Vous pouvez commencer lundi. Imaginez-vous, pendant 3 ans, vous attendiez une opportunité, qu'on vous appelle pour finalement quitter un milieu où vous étiez pas à l'aise du tout, pas apprécié. C'est seulement au moment où vous quittez cet endroit que la porte s'ouvre. Et ceci est valide dans beaucoup d'histoires dans votre vie. Ça pourrait être des mauvaises amitiés, ça pourrait être une mauvaise union, communion, relation, mariage, ça pourrait être n'importe quoi. Des fois, vous vous dites, si j'ai quelque chose de mieux, là, je partirai. Des fois, il faut simplement se séparer. C'est comme si vous aviez besoin d'eau après avoir fait une course de marathon. Ok, vous êtes fatigué, vous êtes assoiffé. Et dans vos mains, vous avez des choses sans importance, comme des cailloux, par exemple, ou des notes qui vous ont été remises pendant votre course. Comment faites-vous pour récupérer de l'eau? Quelqu'un vient devant vous avec de l'eau pure. Comment vous faites pour récupérer l'eau? Il faudrait libérer vos mains, n'est-ce pas? Des choses qui sont sans importance pour laisser place ou des opportunités à des choses qui sont importantes. Et en ce moment-là, ça sera de l'eau à boire. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Nous avons une situation très intéressante ici. J'aime bien revenir ici avec vous parce que vous êtes des gens très intelligents. Cette plateforme n'est pas un lieu où moi je vous parle. C'est un lieu où nous discutons et nous avançons tous dans la bonne direction. Le président zambien Hakainde Hichilema a exigé que l'Union européenne et le Royaume-Uni remboursent les frais de demande de visa aux citoyens zambiens dont la demande est rejetée. Incroyable, n'est-ce pas? C'est le genre d'histoire qu'aucun président, en tout cas de cette ère, a déjà fait. Rembourser l'argent de nos gens à qui vous n'avez pas octroyé de visa. Cette annonce répond au fardeau financier que subissent de nombreux Zambiens qui payent souvent des frais importants pour des demandes de visa, tourisme, affaires et études et se voient fréquemment refusés. A-t-il raison ou pas? Donc, rembourser les visas, les frais des visas aux gens à qui vous refusez ces visas. Hichilema a affirmé que facturer les frais pour les demandes de visas rejetées est injuste car les demandeurs se retrouvent dans des recours après avoir payé pour une démarche administrative aboutissant à un refus. Il dit « Nos concitoyens ne devraient pas perdre de l'argent durement gagné lorsque leurs demandes de visa sont rejetées, souvent sans justification claire. » Donc c'est ça. Généralement, les Africains vont faire des demandes de visa pour aller en Europe, en Grande-Bretagne, pour les raisons que vous connaissez. Enfin, moi, je ne les connais pas, hein, vous les connaissez. Il paraît que c'est parce que la vie est meilleure là-bas, non? C'est ce qu'on dit. Je pense que c'est un travail effréné du colonisateur qui nous a fait croire que la vie était meilleure là-bas chez eux et que l'Afrique n'était pas bien. Déjà en Afrique francophone, à leur arrivée, on vous a interdit de parler vos langues. En tout cas, on vous a forcé. Si c'est pas le cas, on vous a simplement donné l'impression que parler français couramment ou imitant un peu le ton du blanc, c'est ça être évolué. Hein, être un homme évolué, c'est parler comme un Français, oublier ses spiritualités, oublier son appartenance, sa famille, sa religion, sa tradition, qui en effet ne résout qu'à une sorcellerie des Noirs. C'était ça, n'est-ce pas? Ensuite, on vous a appris à manger le fromage puant, là, comment vous appelez ça? Ensuite, on vous a fait croire, surtout ceux qui ont été colonisés par la France, que visiter Paris, c'est comme pour un musulman qui visite la Mecque. Ok? Autant pour les anglophones à l'égard de Londres. C'est comme ça. Quand un anglophone n'a jamais été à Londres, un anglophone africain en tout cas, il a l'impression qu'il n'a jamais réussi dans la vie. Et un francophone doit d'abord, à partir du moment où il se fait de l'argent, premier voyage c'est où? Paris. Pour ceux qui parlent portugais, c'est la même chose. Premier voyage c'est où? Lisboa. C'est incroyable. Et vous avez l'impression que voilà, vous êtes le professeur de correction de français. Bref, continuons notre histoire. Un continent qui paye pour être rejeté. Chaque demande de visa Schengen coûte $100 en moyenne, quel que soit le résultat. Il s'agit de frais non remboursables qui doivent être payés même en cas de rejet de demande. Alors le président
de la Zambie dit, chers amis, chers Européens et anglophones, nous pensons qu'il est temps. Ok, il faut vous décider. Si vous ne donnez pas les visas, gardez votre visa, mais ne prenez pas notre argent non plus. Parce que là, c'est inacceptable, c'est injuste. Son adjoint a dit, les pays les plus pauvres du monde payent les pays les plus riches pour qu'ils ne les accueillent pas. Je vous rappelle ici que dans beaucoup de pays en Afrique, les gens vendent leurs parcelles pour aller tenter sa vie en Europe, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas pour quelle impression, c'était peut-être dans les années 80 où les gens qui partaient en Europe réussissaient plus ou moins. Aujourd'hui, on ne réussit plus en Europe comme ça. C'est plus la même chose. Dans le passé, les gens partaient en Europe et on découvrira plus tard que c'était dans la magouille. Okay, que les gens se faisaient beaucoup d'argent et rentraient en Afrique, achetaient des parcelles, construire des immeubles. C'est parce que la plupart, en tout cas, la grande majorité, pas tout le monde, la grande majorité, étaient impliqués dans la magouille en Europe à l'époque. Les cartes bancaires, beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais le sacrifice reste le même. Parce que ceux-là d'avant ont donné l'impression à ceux qui sont restés que la vie était beaucoup plus avantageuse sur le plan financier et surtout que si tu venais en Europe pendant un temps ou en Angleterre, tu rentreras très vite riche. Ok, tu achèteras des maisons ou sinon tu bâtiras des immeubles, tout le bazar. Sauf que c'est pas une réalité correcte. Et aujourd'hui, les gens vendent toujours leurs terres, ok, vendent leurs parcelles, vendent leurs biens les plus précieux pour envoyer leurs enfants en Europe, ok. Et on comprend tout à fait les parents qui font ces genres de sacrifices pour donner une opportunité à leurs enfants. Mais malheureusement, les retours qu'ils attendent ne viennent presque jamais parce que l'enfant finit par devenir si pas un sans. Regardez les Parisiens, ça ce sont les Parisiens, les Africains à Paris. Tu quittes ton pays pour aller vivre comme ça, dormir dehors, dans les tentes. Ah, tu quittes chez toi vraiment pour aller dormir dans les tentes comme ça. Combien d'années? C'est malade. Regardez Paris, regardez comment Paris est devenu. Ça c'est Paris où c'est quelque part à Bafoussam. Regardez un peu, regardez tout ça. Chez les gens, on va vous regardez ça c'est Paris. Comment les Parisiens vont vous aimer? Et puis vous dites ils sont racistes. Comment ils sont racistes? Alors, quelle est la raison pour laquelle l'Europe et l'Angleterre refusent d'octroyer des visas en tout cas aux Africains dans sa généralité? Est-ce le racisme? On va découvrir. Ont-ils une raison légitime de refuser? Oui, absolument oui. Pourquoi? Parce que les Africains en général, quand ils partent, ils rentrent pas. Nombreux partent même dans des conventions spirituelles, au colloque d'église, mais en fin de compte, ils restent. C'est bizarre. Il y a même des pasteurs qui vont mentir qu'ils sont des papas dans leur pays, ils sont persécutés. Ah oui, ils ne disent pas ça à l'église. Ce n'est pas connu à la congrégation, mais quand ils vont à l'État pour avoir les papiers, ils disent qu'ils sont papa pour rester. Et ils ouvrent une église disant que Jésus lui a envoyé pour ouvrir une église. Dans ce même temps, il y a des villages dans ce pays où on n'a jamais entendu parler de Jésus. Enfin bref, ont-ils une raison légitime de refuser de travailler des visas? Oui, ils ont une raison. Pourquoi? Parce que les gens vont là-bas, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils transforment Paris en ça. Okay? C'est invivable. Et ce n'est pas tout le monde, mais ceux qui le font, c'est malheureux. Ils ont détruit la réputation de tout le monde. Alors, est-ce juste de refuser pour cette cause le visa à tout le monde? Absolument pas, parce qu'il y a des gens qui veulent simplement aller à Paris pendant 2 ou 3 jours ou à Berlin, ensuite rentrer. Mais est-ce qu'ils ne font pas la différence? Ils savent que celui-ci a les moyens. Comme il faut justement se servir de l'opportunité, ils s'en servent. Comment ils s'en servent-ils? Parce que tout le monde qui vient faire une application de visa paye de l'argent. Minimum de $100 pour y arriver. Et la grande majorité des demandes sont refusées. Maintenant, imaginez si vous preniez cet argent-là et investissiez ça dans quelque chose de beaucoup plus africain. L'argent, l'année passée en 2024, on estime que 120 millions de dollars a été dépensé dans les demandes de visa refusées. 120 millions de dollars en Afrique. On ne peut pas commencer une banque avec 120 millions de dollars. Absolument. Alors, quels sont les pays les plus affectés par cette histoire? Plus de rejets. Il y a les Comores avec 62% de rejets. Guinée-Bissau avec 47%. Le Nigeria, 49%. Congo-Brazzaville au top. Burundi au top. Il y a le Cameroun au top. C'est ça, la liste continue. Alors, on dit félicitations au président zambien ou quoi? Est-ce qu'on peut blâmer les Européens de faire ça? Se servir d'une opportunité que les gens cherchent pour en faire un business? Un entrepreneur,